Alors nous sommes jeudi, on est le 14 qui se lève et nous sommes arrivés Daf Nun de Nida, Daf Nun. On était donc à la 13e ligne, on avait donc hier posé une question. 13e ligne, Hahu Samia, de Abba Beshivavote de Rabbi Yohanan. Il y avait donc un borgne qui habitait dans le quartier de Rabbi Yohanan. De Abba Kadayin Dina. Il était en train de juger donc. Veloka Male Velamedi. Et Rabbi Yohanan ne lui a rien dit. Alors l'agma a dit, comment Rabbi Yohanan ne lui a pas dit? Pourtant, Rabbi Yohanan, puisque Rabbi Yohanan il a dit, halakha kistam mishnah. La halakha est comme une mishnah, donc quand elle n'a pas d'auteur. Utnan, et nous on a vu dans notre mishnah, kol hakasher ladun, kasher leha'id, ויש קשה להעיד ואין קשה לדון, ואמרינן להטויה מים, ואמר רבי יוחנן להטויה סומא באחת מעיניו. Donc la Gemara dit, puisque nous on a vu dans notre Mishnah, il y a des gens qui peuvent, donc celui qui est apte à être juge, il est apte aussi à témoigner. Mais des fois un homme, il peut être apte à témoigner alors qu'il n'est pas apte à juger. Et on a dit, qu'est-ce que ça va nous inclure? Rabbi Yohanan il a répondu, c'est justement le borgne. Le borgne, lui, il n'a pas le droit de juger. Puisqu'on avait dit hier, c'est marqué dans le passage Kulach Lafa Rayati, Hachem il a dit que tous les juges doivent être sans aucun défaut physique. Et donc, ce borgne-là, il pourrait témoigner, mais il ne peut pas juger. Alors comment ça se fait que Rabbi Yohanan lui-même, qui a dit cet enseignement, il n'a rien dit à ce Dayan qui était borgne dans son quartier, qui était en train de juger alors qu'il était borné. Alors la Gemara répond, Rabbi Yohanan, Stamar, Dinashkar. Il dit, Rabbi Yohanan, il a trouvé une autre Mishnah. Qu'est-ce qu'il a dit? Ditnan. La Mishnah a dit comme ça, dans Sanhedrin, Dine mamonot danin bayom, vegomnin balayla. Donc la Mishnah dit, nous on avait dit hier que on comparait les disputes avec les taches de lèpre. Comme les taches de lèpre, on ne peut les voir que le jour, les jugements aussi ne se font que le jour. Alors que Rabbi Yohanan, il dit, voilà, il a trouvé notre Mishnah, c'est marqué. C'est vrai que le dîner n'est fachot, c'est-à-dire quand on va juger des condamnations sur des hommes, alors, pas fait financière, donc condamnation avec sanction, on va dire, corporelle. Alors là, on ne peut les juger que le jour. Par contre, dîner mamonot, quand il s'agit de problèmes d'argent, de procès, de problèmes d'argent, Danin Bayom, on doit les juger le jour, mais Gomrin Balayla, et on peut les terminer même la nuit. Donc tu vois bien que les jugements ne sont pas tout à fait comparables avec les taches de lèpre, puisque les taches de lèpre ne se voient que le jour, et les jugements, on peut les faire même la nuit. Du coup, on ne peut plus comparer les Négarim, comme quoi on a dit que le Kohen il doit voir avec ses deux yeux, mais s'il était bon, il n'a pas le droit de voir, par rapport au jugement. Et là, Rabbi Yohanan il dit que même un bon pourrait juger, puisque on n'est plus dans le rapprochement avec les taches de lèpre. Alors l'Agma a dit, très bien, puisque tu as deux Mishnayot, et dans la Mishnah de chez nous ici, Rabbi Yohanan il dit dans les deux cas, c'est un Mishnah. Donc si la Mishnah dit ici chez nous, elle dit que un borgne il ne peut pas juger. Et dans la Mishnah là-bas de Sanhedrin, selon Rabbi Yohanan qui est là comme ça, Mishnah a dit qu'un borgne aussi il peut juger. Pourquoi tu as jugé que l'autre Mishnah est meilleure que celle de chez nous ici? Puisqu'il y a deux Mishnahs qui se contredisent. Pourquoi donc tu autorises Rabbi Yohanan, tu dis rien? Alors la Gemara répond. Première réponse, la Gemara dit, je peux te dire que Rabbi Yohanan il a préféré la Mishnah de là-bas, de Sanhedrin, parce que là-bas c'est une stama des Rabbim, c'est-à-dire ce sont des Hachamim qui ont enseigné, on ne sait pas qui c'est, mais donc c'est un ensemble de Hachamim, alors que chez nous, hier on avait dit que notre Mishnah c'est qui? C'est Rabbi Meir. Et donc c'est une Mishnah qui a été enseignée par Yahid. Donc c'est pour ça que Rabbi Yohanan, il a préféré l'autre Mishnah, dans laquelle il a vu qu'un borgne, il aurait le droit de juger. C'est pour ça qu'il a laissé le borgne juger dans son quartier. Veba était ma deuxième réponse, pourquoi Rabbi Yohanan, il a laissé ce borgne juger. Mais Shum de Khatan est là, Gabil Khata Didine. Puisque la Mishnah qui dit qu'un borgne a le droit de juger, elle est citée dans Sanhedrin.
Et là-bas, dans Sanhedrin, on parle évidemment de tous les jugements, comment ça se fait. Alors que là, ici, on est dans Nida, et on parle d'autre chose. C'est pour ça que l'autre allait plus, donc Rabbi Hanan, il s'est fié plus à l'autre. Matiti, nouvelle Mishnah. Encore une fois, donc on a un parallélisme. La Mishnah a dit, Kol shehaya b'ma'aserot, metame tum'at uchalin. V'yesh shemetame tum'at uchalin, ve'eno haya b'ma'aserot. La Mishnah a dit comme ça, tout ce qui est hayab de prélèvement de maaser, donc tous les aliments consommables, donc desquels il faut prélever maaser, metame tum'at uchalin. Il va transmettre, bien sûr, l'impureté, il va prendre l'impureté. Par contre, il dit la Mishnah, V'yesh, tu peux trouver des choses, des fois, des aliments, qui, metametum atochanin, peuvent prendre l'impureté ou transmettre l'impureté. Mais par contre, il n'y a pas de hayub maaser. Et l'agma a dit, qu'est-ce que tu veux m'apprendre par là? L'agma répond, effectivement, la viande, les poissons et les œufs, comme ce n'est pas végétal, ça ne pousse pas dans le sol, il n'y a pas de maaser, parce que le hayub de maaser, c'est uniquement sur ses pouces sur la terre. Donc tu vois bien, voilà un cas où il y a des aliments, impureté des aliments potentiels, mais il n'y a pas de maaser. Encore une autre Mishnah, Matitin, Kol shehaya b'pe'a, haya b'maasrot. V'yesh shehaya b'maasrot, ve'no haya b'pe'a. Là aussi la Mishnah dit, tout ce qui est hayav, donc la pe'a c'est le coin. La Torah a dit, ve'et pe'a tzadcha, lo techale pe'a tzadcha, c'est-à-dire quand on moissonne, on laisse un petit coin pour les pauvres. Dans la Mishnah de PA, là-bas c'est marqué, il faut laisser un 60e. Donc la Mishnah dit, tout celui qui est redevable de la Mishnah de PA, forcément il est hayab de maaser, puisque c'est des végétaux qui poussent sur le sol, maaser aussi. Mais la Mishnah dit, Veyesh, chez hayab de maaser, il y a des fois des aliments que on prélève le maaser, mais par contre, il n'y a pas donc la mitzvah de coin, donc laisser un coin pour les pauvres dans cela. Et la Gemara là aussi, elle nous dit, là, qu'est-ce que devait inclure par là? De quoi il s'agit ici? La Gemara dit, répond, elle dit, la Gemara, c'est les figuiers et les légumes, les deux, il y a maaser, mais il n'y a pas de mitzvah de laisser un coin. Et la Gemara nous explique pourquoi. Dites-nan, il y a une Mishnah qui dit, justement dans la Sechet PA là-bas, la Mishnah dit, Klal Amou Bapea. Donc il y a un principe général qu'on a dit à propos de la mitzvah du coin qu'on laisse dans le champ. On a dit comme ça. Les conditions pour qu'il faut laisser un coin. Kol sheho ochel. Premièrement, il faut que ce soit donc quelque chose de consommable. Deuxièmement, vinishmar. C'est-à-dire ça peut se conserver. Troisièmement, gidulo min haares. Il pousse dans la terre, bien sûr. Quatrièmement, quand on le cueille, on cueille tout d'un coup. Et enfin, cinquièmement, on le laisse pour se conserver, c'est-à-dire il peut rester longtemps conservé. Et donc, tout cela, quand on a rempli ces conditions, donc il faut laisser un coin. Et justement, la Mishnah explique là-bas, Ochel. Donc cette Mishnah qui a expliqué tout ça. Maintenant on explique. Alors pourquoi c'est chaque mot, chaque terme, quoi il fait, enfin, pour expliquer quoi. Il dit tout ce qui est aliment, ça veut dire ça exclut tout ce qui est des végétaux qui servent à la teinture. On utilise des végétaux pour faire de la teinture, c'est pas mangeable. Donc cela, il n'y a pas de coin là-dedans. Venishma, ça veut dire quoi? Il est gardé. Les maoté hefker. C'est-à-dire si quelqu'un trouve un terrain abandonné dans lequel il y a une récolte qui pousse, tu n'as pas la mission de faire un coin. Un coin, on ne fait qu'uniquement quelque chose, un terrain qui est gardé, fermé, il appartient à quelqu'un. On a dit ce qui pousse dans la terre, les maotek mehemofetriot. Ça exclut les truffes et les champignons. Que cela, même si ils grandissent dans la terre, ils ne poussent pas dans le sol, et donc on a dit que il pousse grâce à l'humidité, il pousse comme ça. Et donc il faut le cueillir tout en même temps. Les menthes et te'ena. Évidemment, vous savez que les figues, on ne cueille pas tout en même temps, parce qu'il y a des figues qui sont mûres, d'autres qui ne le sont pas. Ce qui fait que dans les figues, il n'y a pas la mitzvah du coin, parce que dans un même arbre, tu peux pas venir une cueillette, tu l'as fait 10 fois.
Enfin, la dernière condition, marniso les qiyum, on peut le conserver. Les ma'atiyerek, les légumes, ça ne se conserve pas un jour, 2 jours, après ça va faner, ça va partir. Voilà donc les conditions pour prélever, donc laisser un coin dans le champ. Maintenant, ve'elo gabe ma'aser. Par contre, au sujet de ma'aser, la Mishnah dit comme ça, kol shehu ochel, finishmar, ve'gedol man ha'aras, haya b'ma'asot. Dans ce qui est obligé de prélever le ma'aser, la Mishnah dit tout simplement, celui qui est consommable, vinishmar, il est gardé, ça veut dire donc c'est pas hefker. Ve'gedol man ha'aras, il pose dans la terre, haya b'ma'asot, cela il est haya ma'aser. Là-bas, il n'y a pas marqué, ve'elo leketato ki hadu marnesu lekiyum la katani. Il n'y a pas marqué, il faut le cueillir tout en même temps. Il n'y a pas marqué aussi qu'il peut se conserver. Donc c'est pour ça que dans les figues et les légumes, il y a l'obligation de prélever le maaser, mais il n'y a pas d'obligation de PA. Et la Gemara continue. Imayu bahem shomim ufsalim. Si, donc parmi les légumes, il y avait de l'ail ou des oignons, hayavin, cela, il faut laisser un PA. Pourquoi? Parce que ce sont des légumes qui justement se conservent. C'est pas comme les carottes, les salades, tout ça, les radis, les tomates. Pourquoi aujourd'hui on a les réfrigos, mais bon, à l'époque c'était pas comme ça. Et la Gemara ramène ici une preuve d'Itnan. La Mishnah dit Malbenot betsalim sheben hayara. Il dit avant il faisait des carrés d'oignons. Il y avait un potager plein de légumes. Et il y avait des carrés d'oignons là-bas, et des carrés d'oignons qui sont entre les légumes. Rabbi aussi omer pe'am kol ahad ve'ahad. Rabbi aussi il dit, si par exemple il y a plusieurs carrés, ils mettent des légumes, après un carré d'oignons, après encore des légumes, un carré d'oignons, et ainsi de suite. Rabbi aussi il dit, de chaque carré, il faut laisser un coin pour les oignons dont on parle maintenant. Mais Hachamim omrim, mais ahad alakol. Hachamim disent non. Un seul, sur toutes les, même s'ils sont séparés par les légumes séparés, il n'y a pas de PA dans les légumes, on considère que cela c'est une seule chose. Donc quoi qu'il en soit, on voit bien que sur les oignons, il faut laisser le coin. Il ne faut pas laisser. Hein? Il faut pas laisser. Si, les oignons, oui. Les oignons et l'ail, il faut laisser un coin, parce que ça se conserve. Contrairement aux autres légumes. Amar Rabba Bar Barhana, Amar Rabbi Yohanan. Il dit Rabba Bar Barhana au nom de Rabbi Yohanan. עולשין שזרען מתחלה לבהמה ונמלח עליהם לאדם סליחות מחשבה לכשיתלשו. Il y a Rabba Bar Hana, il dit comme ça, עולשין, donc c'est une sorte de légume qu'il les a semés, il les a plantés donc initialement pour donner à manger aux animaux. Et nous on sait que quand on a une nourriture pour animaux, il n'y a pas de donc prélèvement là-bas de Maaser. Mais après, il a changé d'avis. Alors qu'ils étaient encore sur le sol planté, il a pensé, dit finalement non, je vais les utiliser pour donc la consommation humaine. Donc, si tu les utilises pour la consommation humaine, ça devient des aliments consommables par les hommes, et donc il faut prélever les Maasrot. Et aussi, surtout, maintenant on va parler surtout de Tum'a. Ça veut dire que c'est considéré comme un aliment qui prend la Tum'a. Alors que les aliments qui sont réservés aux animaux ne transmettent pas la Tum'a, ils ne prennent pas la Tum'a. Mais il dit comme ça, c'est-à-dire bien que le propriétaire, il a pensé à changer la consommation des animaux vers les hommes quand il était encore attaché au sol, il faut, pour que ces aliments prennent la Tum'a, soient aptes à prendre la Tum'a, il faut que même quand il les a cueillis, le propriétaire, il doit de nouveau penser à donner ça à manger aux hommes, parce que sinon, ça ne prend pas l'impureté. Et donc, la Gemara déduit de la Kasava, Mahashevet Hibur, Loshma Mahashava. Ça veut dire la pensée qu'il a lui fait, qu'il a eu, qu'il va changer la destinée de ces aliments, de l'animal vers l'homme, pendant qu'ils étaient encore attachés au sol, ce n'est pas valable, puisque nous on dit qu'il faut que même après cueillette, c'est là où il faut penser à donner ces choses-là aux hommes. Amar Rava, il vient Rava et dit. Et là ils font le maaser.
Non, on parle de Touma, là, on parle plus de Maaser. Non, Maaser pour les hommes, oui aussi. Amar Rava, il vient Rava et dit, Afana Namitanina, on a déjà enseigné cet enseignement. Comment? Il dit, on a vu dans la Gemara, c'est marqué, c'est la Mishnah qui dit comme ça. Il y a 13 choses qui ont été enseignées à propos du cadavre d'une volaille pure. Par exemple, cadavre d'un poulet ou d'un coq ou d'un pigeon. On a vu, il y a marqué 13 choses là-bas. Une de ces 13 choses, c'est quoi? C'est-à-dire que, comme c'est un cadavre donc de volaille, il faut qu'on pense destiner cela à la consommation humaine pour que ça prenne l'impureté. Bon, nous on sait que nous les juifs on n'a pas le droit de manger ça, mais si tu penses le donner à des animaux par exemple, dans ces cas-là cette viande-là ne prend pas l'impureté. Mais si tu le destines à donner à des goïms, à des esclaves ou à des hommes quels qu'ils soient, alors ça devient apte à prendre l'impureté. Il dit, on n'a pas besoin d'être herché. Vous vous rappelez quand on a dit que pour les aliments il faut qu'ils soient imprégnés au préalable par donc un liquide. Là on n'a pas besoin pour le cadavre donc d'un poulet. Alma alama dit, tu vois mieux que quoi? C'est-à-dire que même si à l'origine le poulet quand il était vivant il était destiné à la consommation de l'homme, pourtant quand il est mort on a dit non, il faut que même après la mort tu le destines à la consommation d'un homme, autrement il n'y a pas. Donc de la même façon que la mahashava pendant la vie de l'animal, ça ne s'appelle pas mahashava, donc la pensée ne vaut pas grand chose. Alors là aussi pour mahashav tribur, c'est-à-dire quand il y a les végétaux qui sont attachés au sol, ça ne s'appelle pas mahashava, et c'est pour ça qu'on a dit que même après avoir cueilli les légumes ou les fruits, il faut aussi donc les destiner à la consommation humaine après cueillette. Donc voilà comment il a amené une preuve. Rabbi Zera Aman, il vient Rabbi Zera, il lui dit non, ça c'est pas une preuve. Là-bas tu sais pourquoi on a dit que le cadavre d'un poulet, il fallait y penser de nouveau après qu'il est devenu cadavre, parce que là-bas c'était un cas particulier, c'était un pigeon qui est tombé. Donc, il est tombé comme ça du ciel, il est mort. Donc de son vivant, on n'y a pas pensé qu'on va le destiner à la consommation humaine. C'est pas ça maintenant qu'il est mort, il fallait le destiner à la consommation humaine. Donc c'est pas du tout une preuve. Amalé Abaye vient, Abaye lui dit non. Il dit mais pourtant, il y avait une poule à Yavne là-bas. Justement, on va le voir un peu plus tard dans la Gemara, qui dit... c'était une poule de Yavne qui était morte justement et que les haramim ont dit qu'elle aussi il fallait penser à la donner à la consommation humaine pour qu'elle transmette l'impureté. Et pourtant cette tarnégole, la poule, elle était destinée à la consommation humaine auparavant. Amal et vient Rabbi Zera lui dit non, tarnégole bara hava. Il a dit Rabbi Zera, ça c'était on va dire comme ça, un poulet sauvage. Sauvage, ça veut dire qu'au début, comme il était sauvage, donc il était on n'y a pas pensé. Ça veut dire que personne ne pensait imaginer le manger puisqu'il était à l'extérieur, il n'était pas domestiqué par les gens. Et c'est pour ça que même après qu'ils sont morts, c'est là où il faut y penser. Alors, les hachamim ont rigolé sur cette réponse. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, parce que si c'est une volaille sauvage, c'est une volaille qui est impure. Or, les volailles impures, elles ne transmettent pas l'impureté. Il n'y a que les volailles pures qui transmettent l'impureté quant à son cadavre. Donc, c'est pour ça qu'ils ont rigolé. Il leur a dit c'est un poulet sauvage. C'est une volaille sauvage. Une volaille sauvage, il n'y a pas de tomate du tout. Amaleo Abaye, alors il vient Abaye, il leur dit attention, Gavra Rabba Malmilta, là t'as rigolé. Abaye leur dit attention, il ne faut pas rigoler. Quand Rabbi Zera il a dit ça, c'est quelqu'un de hachou, de très important. Et alors comment tu expliques qu'il a parlé de volaille sauvage? Il dit non, en vérité, c'est un gonegol sur Marda. Marda, ça veut dire que c'était une poule qui était donc à la maison, après elle s'est sauvée, elle est partie. Donc du coup, c'est pour ça que maintenant, elle s'est rebellée,
Elle est partie. Alors, au Maïbera, et pourquoi on a dit que ça a été bara, c'est-à-dire elle était à l'extérieur, elle est devenue extérieure de 100 mètres. Là, papa, il vient, papa, il donne une autre réponse. Il dit, il dit, en fait, c'était pas une poulet sauvage ou quoi que ce soit, c'était une poule de l'étang. Mais, comme ça, il dit, elle n'est pas destinée à être mangée. Alors, comme elle n'était pas destinée à être mangée, c'est pour ça que la papa est en Damar. La papa, il a dit, il dit à papa, lui, quand il y a un ternigol donc de l'étang, celui-là, quand il y a un coq, il est interdit de manger parce que c'est une volaille impure. Mais par contre, ternigolette, quand c'est féminin, une poule de la gama, elle est tahor. Et d'ailleurs, il dit, si tu veux donc ne pas te tromper, Ammoni veut Ammonite, puisque la Torah a dit, lo yavoir Ammoni ou Moavi Bechal Hashem. Quelqu'un de Ammon ou de Moab n'a pas le droit de se marier, donc même s'il se convertit, il ne peut pas se marier avec une femme juive. Et nous, on a vu là-bas, c'est marqué Ammoni veut le Ammonite. Que les masculins, les hommes, eux, ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais une femme de Ammon ou de Moab, elle a le droit de se marier avec un juif. La preuve, Ruth à Moabite qui s'est mariée avec Boaz. Et donc, il n'y a pas de problème. Et là aussi, c'est pareil. Le coq, il est impur, mais la poule, elle est pure. Dalash Mérimor. Dagmar, elle donne ici que Mérimor a dit, effectivement, Tanigolata de Agama Asira. Il a dit, la poule, donc, parce que nous, Rapapa, il vient de dire que la féminin, elle est tahor. Il vient, il dit non. Tanigolata de Agama Asira. Cette fameuse poule-là, même si elle est femelle, elle est aussi interdite. Pourquoi? Parce que les haramim ont vu c'est un rapace. Alors, les rapaces, ils sont toujours impurs. Et donc, c'est pour ça qu'il dit qu'on ne dit pas que c'est une poule cachère. Enfin, c'est pas une poule, c'est une volaille qu'on appelle ça. D'ailleurs, il dit elle s'appelle Geruta. Elle ne fait plus partie des volailles. Ah voilà, c'est pas des purs. C'est pas des purs. Oui, mais c'est un égo d'Agam, il a dit, c'est un truc spécial. Tano Rabanan Hachamim enseigne. Gozal Shenafal Lagat. Si on a un gozal, c'est un petit poussin, un petit oiseau, enfin une volaille cachère qu'on mange, elle est tombée dans un pressoir de vin. Donc elle est morte. Et donc le monsieur, il voulait évidemment l'enlever de là-bas. En le levant, il dit comme ça. L'à côté, si il a destiné à la consommation d'un goy, puisque les goyim ont le droit de manger le cadavre, alors, tamé, puisqu'il devient quelque chose de consommable, alors il prend la tomate. Par contre, laquelle, si maintenant il l'a destiné à la consommation d'un chien, c'est-à-dire la consommation des animaux, alors taho, parce que les aliments destinés à la consommation animale, ils ne prennent pas l'impureté. Ça, c'est ce que disent Hachamim. Hein? Pardon? C'est pas interdit de profiter des choses tamées. Rabbi Yohanan ben Ori, lui, il dit, Omer, il dit non, même pour la consommation d'un chien, donc d'un animal, ça prend aussi l'impureté. Alors il explique Rabbi Yohanan ben Ori pourquoi. Amar Rabbi Yohanan ben Ori, Kalva Homer. Parce qu'on fait un raisonnement par Kalva Homer. Comment? Il dit, il dit parce que nous, on sait que, rappelez-vous, comment la volaille pure, le cadavre d'une volaille pure, comment on transmet l'impureté? Seulement quand elle passe dans le gosier, quand on avale, au moment là, l'homme il est tamé avec les vêtements aussi. Alors il dit ici déjà, cette façon de transmettre une impureté qui est sévère, puisque quand on transmet l'impureté à un homme ou à des ustensiles, ça s'appelle une impureté sévère. Et là, on n'a pas besoin de penser. Il n'y a pas besoin de dire je la destine à un animal ou à un homme, ça n'a pas d'importance. Quoi qu'il arrive, Nevela, quand quelqu'un il a mangé ça, il devient impur. Alors pour une Touma Kala, a fortiori, qu'on n'a pas besoin, une Touma Kala pour transmettre l'impureté aux aliments seulement, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de Mahashava. Touma Kala? Oui, Touma légère. La Touma légère, c'est quand une Touma Kala. Kala, c'est légère. C'est quand elle est destinée, donc, ça transmet l'impureté aux aliments seulement. Amroulo, les Hachamim ils ont dit non, ça c'est pas un raisonnement. Pourquoi? Et la im amrat betoma hamura shikenena yoredet echach. Toma betoma kala shikenena yoredet echach.
Ils lui ont dit, Haramim lui ont dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que Touma Hamora, quand tu dis, tu as une Touma sévère, la Touma sévère, Ena Yored Etlecha. Ça veut dire quoi, Ena Yored Etlecha? Ça veut dire que on n'a pas besoin de penser pour la Touma sévère. Et la Gemara va expliquer, donc après, c'est quoi cette notion de Yored et de pas Yored? Alors c'est pour ça qu'il dit, Touma, tu vas me dire que Touma Kala, elle, pour la Touma, nous on sait que quand la transmission de l'impureté par un cadavre, on n'a pas besoin qu'il y ait une imprégnation d'un liquide ou quoi que ce soit. Il n'y a que pour les aliments, on a dit qu'il faut qu'il y ait une imprégnation. C'est pour ça qu'il dit Thomas, c'est comme ça. Amalahen, il leur a dit Rabbi Yochanan ben Uri, Tanegolet Shebi Yavne Tochiyah, il leur a dit voilà, la poule de Yavne, elle prouve, Sheoredet Lechar. Donc elle va être destinée à te manger. Et voilà, ils l'ont dû tamer. Par contre, on n'y a pas pensé à la consommation des hommes. Puisque c'est une tanégote qui est morte, un cadavre, personne ne va le manger. Alors pourquoi on a dit qu'elle transmet l'impureté? Amroulo, ils lui ont dit, ça c'est pas une preuve. Il dit, il dit, parce que là-bas c'était des coutumes. C'était pas des juifs et des coutumes, ils mangent des cadavres. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'une mahashava supplémentaire. Alors vient le Gemara dit, de quoi on parle ici? Et les Mabichlachim, si tu parles que ça s'est passé, donc cette histoire, donc de le cadavre qui est tombé dans le vin, et après on a dit, donc Mahloch, est-ce que Rabbi Yochanan ben Uri, il a dit que même pour les chiens c'est tamé, Chachamim disent non. Il dit, de quoi tu parles? Si tu parles qu'on est dans les grandes villes, Bichlachim c'est dans les grandes villes. En fait, la différence, Chachamim disent comme ça. Dans les grandes villes, comme il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de population, on est amené à manger n'importe quoi, même des cadavres. Alors que dans les villages où il n'y a pas beaucoup de population, il y a une sélection, on mange que des choses bien, on mange pas n'importe quoi. Alors c'est pour ça que la Gemara dit. Et les Mabichlachim, si tu me dis qu'on est dans les grandes villes, lama les mahashava, tu n'as pas besoin d'une pensée, puisque de toute façon tout ce qui se trouve dans la grande ville c'est mangeable, même les cadavres, on n'a pas besoin d'y penser. Maintenant, tu vois, il ramène ici d'ailleurs la Mishnah pour prouver. Il dit, Nevelat behemat hora, le cadavre d'un animal pur, par exemple d'une vache ou d'un agneau, c'est ça, bechol makom, c'est-à-dire dans tous les endroits, parce que les cadavres des animaux, les goïms les mangent de partout. Aussi bien dans les grandes villes que dans les villages. Mais mais le cadavre d'une volaille pure, ou bien la graisse interdite donc des animaux, ça, le mahashava le recherche, et le bakfarim. Quand on est dans les grandes villes, comme on a dit tout à l'heure, les gens des grandes villes, comme ils sont nombreux, la population nombreuse là-bas, ils mangent n'importe quoi. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'y penser ni de recherche. Alors que bakfarim dans les villages, si on a l'habitude, donc dans les villages, les gens ne mangent pas n'importe quoi, si vraiment on a un cadavre d'une volaille, il faut le destiner à la consommation humaine. Sinon, si on n'a pas pensé le destiner à la consommation humaine, il ne transmet pas l'impureté. Ce sera que pour les goïms. Voilà, évidemment. Alors, viens, on m'a dit... Donc, on prouve que quoi? Que tu vois bien que le cadavre d'une volaille pure, il faut, quand c'est dans les villages, il faut destiner à la consommation. Sinon, il ne transmet pas l'impureté. Alors, il m'a dit, comment tu dis qu'il y a un haram qui pense qu'il n'y a pas besoin d'une pensée? On avait il y a une Mishnah qui dit, le cadavre d'un animal impur, c'est-à-dire lui et le cadavre d'un animal impur. Il n'est pas, non, un animal impur. Impur, c'est-à-dire le cheval, le chameau, tout ça. Et voilà, les goïms ne mangent pas ça, même les goïms ne mangent pas ça. Donc quand on est dans les villages pour le cadavre des poulets maintenant, des villages, c'est Ramahashaba. Il faut une pensée, parce qu'on a dit tout à l'heure que les villageois ils ne mangent pas n'importe quoi. Les goïms ils mangent le cheval, les goïms. Oui, mais apparemment à leur époque, ils ne mangeaient pas ça. Pas mort. Pas mort, voilà, pas mort. C'est Ramahashaba mais dans la chair. Hein? Non, il faut la shrita. Amar Rabbi Zayla bar Hanina, donc tu vois bien que il faut une mahashava. Hein? Alors Amar Rabbi Zayla bar Hanina, il a dit Rabbi Zayla bar Hanina,
Léolam, c'est Bechlach. On parle en vérité qu'on est dans la grande ville. Comme on a dit, donc, dans la grande ville, tout le monde mange. Alors pourquoi ici tu as dit qu'il faut une pensée, puisque tout le monde va manger ce cadavre? Vigato, mais asato kakfa. Il dit, étant donné que ce poulet il est tombé dans la cave à vin, dans un pressoir de vin, ben ça dégoûte. C'est pour ça que maintenant, si c'était qu'un cadavre, effectivement, on n'avait pas besoin de penser, puisque les gens ils allaient le manger dans les grandes villes. Mais comme maintenant il est devenu un peu répugnant, parce qu'il est tombé dans le vin, alors même dans les grandes villes, ils ne le mangent plus. Donc, ça devient comme dans le village. Si tu le destines à la consommation, il les mange, il transmet l'impureté. Sinon, il n'y a pas d'impureté. Un coq au vin. Ouais. Amar Rabbi Yohanan, il vient Rabbi Yohanan ben Ediq al-Homer. Il dit au contraire. Si déjà le cadavre donc d'un poulet, comme on a dit tout à l'heure, il transmet une impureté sévère, puisque si quelqu'un il le mange, d'accord, et donc il est tamé lui-même ainsi que les vêtements. Alors là, on n'a pas besoin de mahashava, puisque le Rav Tahor, il n'a pas besoin. Vous l'avez pur, c'était destiné à la pensée. C'est destiné à la consommation humaine. L'autre est tamé Thomas Kalash mahashava, a fortiori que ça va transmettre donc l'impureté même aux aliments, sans avoir pensé au préalable. Amroulo, alors les Hachamim lui ont dit, tout à l'heure on a répondu, il dit non, alors on a dit non, c'est pas pareil, parce que la Touma sévère, elle ne va pas vers cela. On a dit dans la Gemara dit mais non, ça veut dire quoi cette expression? On ne vient pas à ça. Ça veut dire quoi on ne vient pas à ça? Amarava, il vient Rabbi dit voilà ce que les Hachamim ont dit à Rabbi Yohanan ben Uri. La im amret betum'a hamora sheken ena osa kayoseva. C'est-à-dire que quand on a dit tout à l'heure par exemple quelqu'un qui mange le cadavre d'un poulet vivant, d'un poulet tahor, on a dit lui pendant qu'il le mange il devient tamé. Mais cet homme-là, quand il est tamé, s'il touche un autre homme, il ne transmet pas l'impureté. C'est ce qu'il dit ici. Non. L'homme lui-même, il prend l'impureté du cadavre de la volaille. Mais il ne transmet pas. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'on dit Ena Yoredet. Ça veut dire que ça ne peut pas aller au-delà. Par contre, mais quand tu as la transmission de l'impureté aux aliments, si un aliment il est impur, il touche un autre aliment, il est aussi impur. Donc tu vois bien que c'est pas pareil. Pourquoi l'humain, non, ne transmet pas la contagion? C'est comme ça. Parce que l'homme, on dit que Adam, un homme ou l'équilibre ne peuvent recevoir l'impureté que d'un premier chef d'impureté. Et pas des degrés suivants. Alors, Amal et Abaye, les Rabbins, Abaye lui dit à Rabbin, a fortiori dans ces cas-là. Comment? Si maintenant, d'après toi, tu me dis que la Touma sévère, c'est-à-dire l'impureté d'un homme ou des ustensiles, qui s'appelle une impureté sévère. Toi, pour toi, elle est légère. Pourquoi elle est légère? Parce qu'il y en a assez quand même, c'est pas. Puisqu'on a dit, ça ne transmet pas à quelqu'un d'autre. Un homme qui est devenu impur ne va pas transmettre l'impureté à un autre homme d'équilibre. Donc c'est léger. Alors, Metama, c'est le Mahashava. Et pourtant, on n'a pas besoin d'une pensée, puisque le cadavre d'une volaille pure, ça se mange par les goyim. Mais donc, c'est le destin de la consommation humaine. Et donc, on n'a pas besoin d'une pensée au préalable. Tum'a kalla dehmira. Maintenant, la tum'a légère, c'est-à-dire la tum'a des aliments vers d'autres aliments, que pour toi, ça, c'est une tum'a légère de toute façon. Mais nous, on considère qu'elle est sévère dans le sens où l'aliment qui est devenu impur, il transmet encore l'impureté à l'aliment à côté. Donc, c'est plus sévère. D'ailleurs, c'est quand sévère, nous disons, a fortiori, qu'il devrait aussi rendre impur même sans la pensée. On retourne au cas de Homer. Et là, Amar Rav Sheshat. C'est pour ça qu'il vient Rav Sheshat et répond. Il dit non, c'est pas pareil. Voilà ce que les Hachamim ont dit à Rabbi Yohanan. Là, im amad betumah mashkene nasecha hechsher. Tumah betumah kalas hechsher. Il dit Hachamim disent comme ça. Pourquoi on dit que la tumah sévère de l'homme, elle est plus, donc elle n'a pas besoin de penser. Il dit parce que elle n'a pas besoin de hechsher. Un homme, il n'a pas besoin d'être imprégné par un liquide pour recevoir l'impureté. Oui. Alors que tum'a kala, la tum'a des aliments,
On a dit les aliments ne peuvent prendre l'impureté qu'ils étaient imprégnés par liquide auparavant. Donc c'est pour ça qu'il lui dit, c'est pas la même chose du tout. Donc c'est pour ça que quand on a voulu faire le kaloham de Tum'a, Hamada ve Tum'a Kala, on lui dit, c'est pas la même chose. Donc c'est pas une preuve comme quoi ça peut transmettre l'impureté même sans avoir pensé auparavant. Alors la Gemara vient poser une question. Elle dit au Mislecha Hersher. Comment tu me dis, toi tu me dis Tum'a Kala, Slecha Hersher. C'est-à-dire une Tum'a légère, il faut donc une imprégnation par un liquide pour recevoir la Tum'a. Est-ce que Nivlat Rav Tahor, est-ce qu'elle est Hersher? C'est-à-dire que, imagine le cadavre d'une volaille pure qui touche un aliment. Il faut que l'aliment il soit imprégné par un liquide. Pourtant la Mishnah a dit, Shosha, il y a marqué Shosha Asar, on a dit tout à l'heure. Et il y a 13 choses qui ont été dites à propos du cadavre d'une volaille pure, dont Srecha Mahashava. On a dit donc qu'il faut une Mahashava pour la destiner à la consommation d'un homme. Et quand est-ce qu'il a transmis l'impureté à l'homme? Seulement quand on la mange et qu'elle est dans le gosier. Et troisième point qui nous intéresse, Ve'ena Srecha Hersher. Tu vois bien qu'il n'y a pas besoin d'imprégnation. Comment tu me dis non? La tomate du poulet, donc le cadavre d'un poulet, il faut Hersher. C'est-à-dire il faut que l'aliment il soit imprégné d'un liquide. On vient de voir que non, et Nasera Hersher. Alors la Gemara lui répond. Elle lui dit c'est vrai. Nehe Hersher Sheren Sabaya. Hersher Maim Baya. Il dit. Il dit comme ça. C'est vrai que Hersher Sheres, donc l'aptitude, ça veut dire que si un reptile mort, il touche le cadavre d'une volaille, alors il dit Hersher Sheres, la baya, on n'a pas besoin. Ça veut dire que si un reptile mort, que si on le touche, on devient tamé. Même le cadavre d'un poulet, quand il le touche, il devient tamé. Par contre, Hersher Maim, baya. C'est-à-dire, comme tous les aliments qui ont besoin d'une imprégnation d'un liquide, pour que ça prenne l'impureté, il faut qu'il y ait aussi Hersher Maim pour les cadavres de poulet aussi. Hersher Maim Baya. Alors après la Gemara, donc elle pose la question, Maïshna Hersher Sers de la Baya. Pourquoi tu dis que pour que il y ait l'impureté de contact avec un reptile mort, tu n'as pas besoin que le cadavre de poulet, enfin la viande de poulet, donc de ce cadavre, soit imprégnée d'un liquide. Et pourquoi? Pour recevoir la Tum'a, il faut qu'il y ait donc une imprégnation. Alors elle m'a dit, dès qu'il est à la Devi Rabbi Ishmael, Hersher Maim Nami la Tevae. Ah, la Gemara dit non, comme ça. La Gemara dit comme ça. Pourquoi tu dis que la viande de ce poulet mort, de la baya, quand il est touché par un reptile, il n'a pas besoin d'être imprégné par un liquide? Parce que Rabbi Ishmael. Parce qu'on a vu ça dans la Yeshiva de Rabbi Ishmael qui a enseigné cela. Alors dire Shemem Nami, la TV dans Rabbi Ishmael. Eh bien, pour l'eau aussi, c'est pareil, tu devrais ne pas exiger, parce que chez Rabbi Ishmael, on a dit la même chose. On a dit aussi bien pour le reptile que pour l'eau, il n'y a pas besoin d'une imprégnation de liquide. Donc tu vois bien que c'est exactement la même chose. Pourquoi tu fais la différence? Et donc demain, on va amener donc cet enseignement de Rabbi Ishmael avec les contradictions.